بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. بإذن الله تبارك وتعالى, nous continuons dans la lecture du livre La notation de l'Amli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors aujourd'hui nous allons lire la 44e question qui va porter sur la différence entre ce qu'on appelle la aqidah et le manhaj et le sens de chacun d'entre eux, c'est-à-dire la aqidah, le manhaj. Alors ici, en termes de croyance et en termes de conformité ainsi que de suivisme, il n'y a pas une grande différence entre l'aqidah et le manhaj, dans le sens que on ne peut pas dire que une personne a une bonne aqidah et un mauvais manhaj, c'est-à-dire ces deux choses sont ensemble. Mudalazimani, ils sont ensemble, comme nous allons expliquer cela, bismillah. Mais dans le sens, il y a une différence entre les deux. Mais dans le suluk, dans la pratique, dans la mise en pratique et tout ça, le manhaj, lui, il se trouve dans tout, comme nous allons voir. Donc la question qui est dirigée au Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, le questionneur, il dit هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج? Est-ce qu'il y a une différence entre l'aqida, qui est la croyance, et le manhaj, qui est la méthodologie ou bien la voie? Donc le cheikh répond, le cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il répond, il dit al-manhaju a'ammu min al-aqida. Il dit le manhaj est plus général que l'aqida. Al-manhaj yakunu fi l'aqida. Le manhaj se trouve dans l'aqida, ou fi suluk, dans le suluk, qui est la manière d'emprunter la voie de la sunna, wal akhlaq, ainsi que le comportement, wal mu'amalat, et les interactions. Wa fi kulli hayatil muslim, dans toute la vie du musulman, le manhaj se trouve dans cela. C'est-à-dire le cheikh, il veut dire que le manhaj, ce n'est pas quelque chose qui est à part. Le manhaj se trouve dans tout. Même dans la aqidah, il y a un manhaj qu'on doit suivre, une méthodologie qu'on doit suivre dans la aqidah. Dans les comportements, il y a un manhaj qu'on doit suivre. Dans les mu'amalat, dans les interactions, il y a un manhaj. Alors dans toute la vie du musulman, il y a un manhaj. Quel est le manhaj? C'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont agi. Comment ils ont cru dans l'aqida, comment ils se sont comportés dans le comportement, comment ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout cela qui est le manhaj. Donc voilà pourquoi le manhaj est plus général dans ce sens-là. Kull al-khita, khita al-khutta, on peut dire les deux, al-khita ou al-khutta, chaque pas, allati yasiru alayha al-muslim, que le musulman emprunte, tout ça al-manhaj. On appelle cela al-manhaj. Amma l'aqida, quant à la croyance, l'aqida, fa yuradu biha aslul iman.
Donc, l'aqida, on veut par cela la base de la foi. Oman al-Shahadatain, le sens des deux attestations, wa muqtadahuma, et ce qui est dans ces deux attestations, hadi al-aqida, c'est ce qu'on appelle al-aqida. Donc, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, car le préserve. Alors ici, le Cheikh Ali Ramli, il dit dans son annotation, هذا السؤال, cette question يتعلق بالفرق بين العقيدة والمنهج. Et en liaison avec ici la différence entre la croyance, le manhaj et puis l'aqida, la croyance et la méthodologie. وقد بين الشيخ جزاه الله خيرا, et Cheikh Salih Al-Fawzan a clarifié qu'Allah le récompense en bien, أن المنهج, que le manhaj أعم من العقيدة, est plus général que l'aqida. Donc le manhaj c'est quoi? فالمنهج والطريق, c'est la voie al-maslouk qui est empruntée في هذا الدين, dans cette religion. فيشمل ذلك العقيدة. Donc il y a dans cela la aqida, le fiqh, les comportements et les bonnes manières ainsi que la manière de suivre. إلى آخر من أمور الشريعة والدين بالكامل, jusqu'à toutes les actions de la charia et de la religion complète. C'est ce qui est le manhaj. Le manhaj en résumé, c'est quoi? Le manhaj, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les branches de la religion. Dans l'aqida, qui est la croyance, dans le cœur. Alors, comment nous devons croire? Ce à quoi nous devons croire? Comment les compagnons ont cru? Comment ils ont avancé dans la croyance? Comment ils ont fait les da'wah dans la croyance? C'est ce qu'on appelle le manhaj dans l'aqida. Le manhaj aussi dans les comportements, comment ils se sont comportés. Le manhaj aussi dans toute leur vie. C'est ce qu'on appelle le manhaj. وأما العقيدة, quant à l'aqida, فهي ما عقد المرء قلبه. L'aqida, c'est ce qui est attaché dans le cœur de l'être humain. من الإيمان, comme foi. فيدخل في ذلك الإيمان بالله, rentre dans cela la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers et au jour du jugement dernier, qu'on appelle Arkanul Iman Sitta, ainsi que le Qadar, Khayri wa Sharri. Wa Jami Masail Iman, et tous ceux qui sont les sujets de foi, Allati yajibu ala al-mu'min, qui est obligatoire sur le croyant, an ya'taqidaha, qui doit prendre pour croyance. Donc, biqalbihi, dans son cœur. Fa hadi tusamma masail al-aqida. C'est ce qu'on appelle les points, les sujets de l'aqida. وقد أفردها علماء السلف من قديم في كتب خاصة بها. Et les savants, depuis prédécesseurs, ont unifié cela dans les livres. C'est-à-dire, ils ont écrit des livres spécifiques en parlant de l'aqida. هذا هو المعنى المقصود من المنهج والعقيدة. Voici le sens qui est voulu du manhaj et de l'aqida, de façon générale. Le manhaj se trouve dans toutes les branches. L'aqida, lui, il est spécifique. Mais le manhaj se trouve dans toutes les branches. Taïb. Et le Cheikh Ali Rami dit, wa yutlaqul manhaj. Et aussi, on donne le sens de manhaj, aïdon, bimana istilahi, dans le sens du jargon. Wa khususan fi zamanina hadha, surtout à notre époque. Quand tu attends manhaj, on donne ce sens-là à l'al-bida, sur la bida, ou mayatalaku biha. Tout ce qui est en liaison avec le fait de mettre en garde contre l'innovation, s'écarter des innovateurs. Wa min al-hukmi ala shakhs bil bida, et le fait de juger quelqu'un comme innovateur. Wa mujalasatul mubtadi', et le fait de s'asseoir avec l'innovateur. Alors quand quelqu'un fait cela, on dit il a contredit le manhaj. À notre époque, c'est le sens du manhaj. C'est-à-dire quand quelqu'un contredit, on dit là, si quelqu'un s'assoit avec un innovateur, on dit c'est assis avec, il a contredit le manhaj. Wa shurutu nisbati shakhs ila al-bid'ati, et les conditions d'affilier quelqu'un à l'innovation, wal hukmu alayhi, et le juger, bi annahu mubtadi',
comme étant un innovateur, tout ça, c'est le manhaj. Il a jusqu'à la fin. Mais dans le masail, parmi les sujets qui sont en liaison avec l'innovation. Alors, on veut dire manhaj ici, par quoi? Tout ce qui est contraire à l'innovation. Ce sens-là, comme l'utilisent les salaf, ma'ana min ma'ani sunna, dans le sens de la sunna. فإنهم كانوا يطلقون السنة على ما يضاد البدع. Car les salaf donnaient le sens de la sunna sur quoi? Sur ce qui fait le contraire de l'innovation. Mais aujourd'hui, وَالْيَوْمْ يُطْلَقُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. On donne ce sens-là, min sunna. C'est-à-dire la sunna aujourd'hui, le manhaj c'est la sunna. Tout ce qui contredit l'innovation, c'est ce qu'est la sunna, c'est ce qu'est le manhaj. C'est ce sens qui est donné actuellement par les savants de la sunna, Cheikh Saalih Al Fawzan lui-même, ainsi que beaucoup d'entre les savants, le manhaj. Mais le manhaj, dans le sens général, c'est ce que nous venons de vous dire. Mais le manhaj, qui est dans le sens aujourd'hui, lorsqu'on dit quelqu'un a un problème de manhaj, c'est-à-dire il a un problème si c'est usul là. C'est-à-dire il s'assoit avec les innovateurs et fait l'éloge peut-être des innovateurs, ou bien il ne parle pas sur l'innovation, bon, ainsi de suite. Il a un problème de manhaj. Donc, c'est ce sens. Donc, faïya mutara difa li sunna bihadal mana. Le manhaj et la sunna sont synonymes dans le sens, dans ce sens-là. Hada huwa al-ma'na al-islahi, voici le sens du jargon. Wa huwa sa'id al-yawm, et c'est ce sur quoi on se base aujourd'hui, على ألسنة الكثير من الشباب, sur les langues de beaucoup de jeunes. فهو على جميع الأحوال, et dans toutes les situations. أعم, le manhaj est plus général que les sujets de l'aqida. Wallahu a'lam, et Allah est le plus savant. Donc ici, khulasatul mawdu, le résumé c'est quoi? Le manhaj est plus général. Ça c'est le premier sens. Le manhaj est plus général. Dans l'aqida, il y a le manhaj. Dans les comportements, il y a le manhaj. Dans l'adoration, il y a le manhaj. Le manhaj, c'est la méthodologie, la voie. Maintenant, l'aqida, ça concerne la croyance du cœur. L'aqida, ça concerne la croyance du cœur. Mais le manhaj prend toute la vie du musulman. Ça, c'est le sens du manhaj. Maintenant, le sens du manhaj aussi qui est donné à notre époque, aujourd'hui dans notre istilah, c'est tout ce qui fait contraire à l'innovation. Et le fait de s'asseoir avec les innovateurs, ce qui fait le contraire de cela. Donc c'est ce qu'on appelle le manhaj. Voilà pourquoi lorsqu'on dit quelqu'un a un bon manhaj, c'est-à-dire que la personne, il ne s'assoit pas avec les innovateurs, la personne, il ne fait pas l'éloge de l'innovation, il n'a pas le termier en lui. Donc cette personne-là, il a un bon manhaj, car il fait le tamayyuz, il se différencie des innovateurs. Non. Donc c'est ce qui est le sens du manhaj, surtout dans notre istilah actuel. Nasallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah de nous préserver et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Donc voici le sens des deux. Mais dans la pratique, le manhaj et l'aqida sont ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'une personne a une mauvaise aqida et avoir un bon manhaj. Une mauvaise aqida et avoir en même temps un bon manhaj. C'est impossible. Et ou bien avoir un bon manhaj et ne pas avoir une bonne aqida. Puisqu'on a dit, le manhaj se trouve dans l'aqida. Nasallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, s'il y a des questions, comme certains m'avaient demandé d'ouvrir pour voir s'il y a des questions, s'il y a des gens qui peuvent poser des questions, comme ça on va répondre, mais ça serait dans un bref délai de temps. Barakallahu fikum.